Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des arcanes de la bourse. Nous sommes le lundi 20 mai, il est à peu près 16h20, donc on a eu l'Open US et je vous propose de préparer la semaine ensemble. On va voir les annonces micro, macroéconomiques susceptibles d'impacter notre trading et on va voir des petites révisions en termes de plan parce que mine de rien, il se passe quand même pas mal de choses. Alors c'est parti du côté des annonces micro, macroéconomiques susceptibles d'impacter notre semaine. On est sur une semaine de discours. On a eu un discours hier soir, 21h30 de Powell. On a des discours des membres de la Fed aussi qui ne sont pas affichés ici, qui sont globalement cet après-midi, mais qui sont tout au long de la semaine, qui ont un discours un petit peu différent de Powell. Powell, lui, globalement, il dit que la baisse des taux, enfin, il reste extrêmement vague en fait. Et il a raison, il est gagnant pour le moment. On ira voir sur le marché des indices, mais globalement, ça se passe super bien pour lui et ses prévisions. Donc voilà, c'est d'ailleurs le discours le plus important pour moi aussi de la semaine, c'est-à-dire que 20h00 mercredi, c'est un compte-rendu des FOMC, donc sur la baisse des taux, il y aura sûrement pas de baisse des taux, ça c'est sûr et certain, mais au moins il y aura peut-être un discours différent. Ce qu'il va falloir regarder, c'est les changements dans son attitude et tout simplement dans son discours. Clairement, c'est ça qui fait la différence, mais c'est pour moi le plus important. Ensuite, tu as des discours de Lagarde, donc il y en a un demain à 10h, il y en a un mercredi à 10h05, qui sont pour moi un petit peu moins importants. Et puis ensuite, fin de semaine, donc jeudi, on finira avec les PMI. Alors pourquoi je vous parle des PMI? Tout simplement parce que les PMI aux US, manufacturiers et des services, 15h45 le jeudi, les derniers chiffres ont fait pas mal bouger le marché quand même. Donc ça peut, on va dire, amener de la volatilité. Donc ça va être à regarder d'un petit côté quand même pour voir et se protéger en cas de volatilité. Donc si vous êtes trader intraday, méfiez-vous de ces horaires-là en tout cas, d'accord? Globalement, c'est tout ce que je voulais dire. Il y a quelques petites, aussi sociétés, comment dire? De publication, mais très sincèrement, par rapport à ce qu'il y a eu les semaines d'avant, bah, c'est pas trop mal. Alors d'ailleurs, ces publications, elles sont vraiment pas mauvaises. Par contre, elles ont été largement revues par les sociétés et ça, c'est quand même un signe que, OK, bon, il y a quand même de la croissance, il y a quand même du vert, hein, faut vraiment le voir comme ça, mais ça reste quand même fragile. Maintenant, parlons du côté des indices. J'avais des plans et justement, je vais vous parler du Nasdaq. Parce que clairement, c'était celui qui était neutre la semaine dernière quand je vous ai fait cette vidéo lundi dernier. Et maintenant qu'il a cassé donc la zone rouge, là, les derniers ATH, hop, je vais vous envoyer les derniers ATH, ben, maintenant, il passe quand même dans la catégorie des plus forts avec le DAX notamment. Donc maintenant, ben, comme le DAX, c'est-à-dire que pour moi, il y a deux zones à aller chercher. Il y a ce setup tendance 4 heures qu'on va aller voir tout de suite, d'accord? Donc c'est comme d'habitude, mes bandes de Bollinger 4 heures, les bandes basses, et la moyenne mobile 50 paires. Donc ça vous fait une zone à refaire toutes les 4 heures, comme vous pouvez voir ici. Hop, je vais la refaire un petit peu. Ça fait une zone toutes les 4 heures. Je dis pas que ça va rebondir en mode V-bottom, hein, d'accord, et repartir comme une flèche. Moi, personnellement, ce que j'adore, c'est une petite stabilisation dans cette zone, d'accord? En rouge, il y a le dernier ATH qui a déjà été testé. Donc c'est possible qu'on aille tester un petit peu plus bas et ça, on irait choper cette ancienne résistance qui est passée support, larver un petit peu en 4 heures avant de redécoller. Les objectifs de long terme et de moyen terme, pour moi, sont assez simples sur le Dow Jones, sur le Nasdaq, pardon, c'est 19 000, ok? Et celui d'après, il est vraiment très grand et je pense pas qu'on le verra tout de suite, c'est plutôt un objectif mensuel, donc méfiance, mais de 19 800. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai marqué que l'objectif 4 heures, parce que pour moi, l'objectif 4 heures est quand même beaucoup plus réalisable que l'objectif mensuel. Mais au moins, vous l'avez. Après, les autres plans, ça reste globalement les mêmes. C'est-à-dire que le SP500, pareil, on a un objectif qui est lui à 5380. On a l'ATH qui a été cassé, on a pullback, donc il est dans le même cas que le Nasdaq. Donc, pareil, on regarde son petit setup 4 heures qui est en train de flirter avec l'ATH, qui m'arrange terriblement pour une petite, on va dire, c'est même pas une petite correction, mais tout simplement une stabilisation, hein, voilà, en range 4 heures, avant d'aller chercher notre objectif final de 5380. Vous l'avez compris. Celui qui est un petit peu pareil en zone euro, moi celui que j'aime bien tout particulièrement, c'est notre ami tout simplement le DAX. Le DAX il est quand même pas mal, mon plan il est là, continuer dans le sens acheteur, et il y a deux zones. 4 heures, zone 4 heures, et zone journalière qui est un petit peu plus basse et qui va continuer de s'étendre. Avant, celle-là, on va plus en parler, d'accord? Mais globalement, bah, il y a moyen. Pareil, moi j'ai proposé vendredi une petite achat sur les 18 690. Donc si vous voulez vous aussi avoir un tout petit peu plus de suivi, n'oubliez pas, dans les commentaires, il y a un canal Telegram. Sur ce canal Telegram, je partage tous les jours, et je partage sur tout ce que je fais.
Si les jours je ne fais rien, je ne partage pas, mais je vous dis si j'achète, si je vends, si je vous envoie des coupures de presse qui me semblent être intéressantes et pertinentes pour choper les fondamentaux. Donc surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc voilà, on a fait pour le moment toute la course. J'attends un petit peu plus haut, j'aimerais bien prendre mes bénéfices vers 18 860 et je vais attendre que ces bandes de Bollinger me donnent plus d'indications. Je m'explique. Si elles sont plates, un petit peu comme ce qu'on a eu précédemment, pourquoi pas en intraday profiter pour vendre. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour une seule et bonne raison, c'est que toutes les MACD sont dans le même sens, c'est-à-dire qu'elles sont rouges. Alors attention, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, clairement, d'accord, on va pas se mentir, c'est clairement pas une mauvaise chose, c'est plutôt un signe de stabilisation, d'accord? Et ça, bah, que le marché stabilise, c'est normal. Attendez, il a quand même fait combien de points le DAX depuis... bon, ok, il n'a pas envie de me donner. Il a fait quand même 8% en ligne droite, le DAX. Donc qu'il retrace un petit peu, c'est plutôt pas mal. J'ai même la sensation, alors pas pour le DAX, pour moi le DAX c'est vraiment le plus fort. S'il y en a un favorisé à l'achat, c'est vraiment lui encore pour le moment. Invalidation et la première dégradation, c'est 17 200. Donc on a largement de quoi le travailler. C'est juste qu'entre cette zone H4 et cette zone journalière, donc les 17 800, personnellement, moi, je décide de ne rien faire. D'accord? À vous de voir. Donc si cette zone 4 heures est cassée, ben, je ne ferai rien finalement. Et il y a quand même pas mal de points à aller chercher, hein. On a 4% à aller chercher en ligne droite, on a 700 points de DAX à aller chercher. Donc ceux qui voudraient vendre pourraient être tentés. Et donc dans ce cas, je vous invite à attendre la cassure de la Tenkan journalière. Je vais vous donner un vrai exemple un petit peu plus concret. Pour moi, c'est le plus neutre. Ok, en données de temps journalier, c'est assez clair, hein. On a un top, on a un bot, et puis on est entre ceux-là. Ça correspond globalement ici à une résistance, et ici un support journalier. Ok, là, on est en train de travailler avec la Tenkan journalière. On a la MACD qui est rouge, on est prêt à faire notre signal baissier. Plus précisément, plus vous êtes dans ces zones-là, hop, ici, d'accord, je vais les mettre en orange, plus vous pouvez vendre. Ok, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, lundi dernier. Malheureusement, ça m'a sorti à break-even. Pas de chance pour moi. C'est ce que j'ai fait mardi dernier lors du live sur Twitch. Donc, on se retrouve d'ailleurs demain à partir de 15h00 sur Twitch et vous avez le lien en commentaire pour trader ensemble. Et puis pendant ce temps-là, on a des zones quoi. Voilà. Et la Tenkan correspond justement globalement à une moyenne mobile 50 périodes 4 heures, ou plus précisément à mon combo d'indicateurs. C'est-à-dire qu'en dessous de ça, il y a moyen d'aller chercher un petit peu plus bas. Et regardez comment c'est sexy sur notre ami le CAC. Donc j'ai pris une vente vers là, je l'ai même pris un petit peu plus haut parce que moi je l'ai pris à 2000, je l'ai pris à 2210, donc je suis encore mieux, d'accord, je suis un petit peu par là. Mais disons que maintenant vous décidez d'ouvrir une vente CAC parce que vous regardez cette vidéo, surtout n'hésitez pas, vous vous protégez vers 140, d'accord, 8140. Et là, c'est là où c'est intéressant, c'est que si on va chercher justement les bandes basses, donc on va dire, allez, 7960, et je suis pas gourmand, eh ben regardez, on a un ratio de 8. Donc c'est quand même super intéressant. S'il y en a un à vendre, c'est plutôt le CAC. Il y en a un autre qui est en train de passer neutre, c'est notre ami le Dow Jones. Peut-être qu'il va me faire mentir aujourd'hui. Pour le moment, je le garde haussier. Pour moi, on peut aller chercher les 40 360, 375, clairement, d'accord, avant d'effectuer un meilleur retracement. On va suivre ça de près, bien sûr. Mais c'est pour ça que aujourd'hui, je ne ferai rien. Début de semaine, je ne ferai rien. Je veux voir les prochaines clauses journalières. Est-ce qu'on va réintégrer ce double top ou est-ce que justement on va continuer là, tout simplement comme les autres, à l'image du Nasdaq, à l'image du DAX, à l'image du SP500, créer ce setup 4 heures, le rabattre au plus proche des derniers ATH pour qu'on puisse s'appuyer dessus et repartir et aller chercher l'objectif des 40 375. Très rapidement, pour pas vous faire perdre trop de temps, le Forex, parce que je ne vais pas vous sortir des plans du chapeau, je vous montre juste où on est sur notre ami le dollar, parce que comme d'habitude, pour moi, le dollar, c'est le plus important. On est au milieu des zones hebdomadaires. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire. J'ai hésité ici à envoyer plusieurs fois des ventes sur l'euro USD. J'en ai envoyé, on s'est pris du break-even, c'est pas de chance, d'accord? Maintenant, je vais attendre un petit peu plus. Si vraiment, parce qu'on est en zone journalière, qu'il pourrait se reprendre à la hausse, mais que fondamentalement, je pense qu'on peut atteindre les 102, 101.5, surtout si les opérateurs de marché continuent à anticiper une baisse des taux. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc si on est dans une logique de baisse des taux, pour moi,
le dollar est voué à descendre. Si je me trompe, bah, il est voué à monter et dans ces cas-là, c'est pas grave, je laisserai passer le mouvement sur le dollar et j'en profiterai un petit peu plus haut, vers 106, 106,5 pour essayer de chercher des setups de vente, dans cette zone-là, selon bien sûr la situation. Si bien sûr vous voulez profiter de la vente, bah, c'est exactement pareil que les indices, c'est-à-dire accompagner le mouvement. Vous avez la moyenne mobile 50 périodes 4 heures qui peut être utilisée, hein. Vraiment, vous n'hésitez pas, hop, on vient chercher, on stabilise un petit peu et là on a on a tout simplement, vous utilisez vos signaux habituels, hein, d'accord, cassure de zone, etc. Pour aller chercher dans un premier temps les plus bas, et puis dans un deuxième temps, et c'est là où c'est beaucoup plus sensible, j'avais dit 102 et quelques. Ah ouais, 102, pardon, 102, et là on a des ratios de 10, 11, 12, qui est quand même extrêmement sexy. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, même un petit bonjour, hein, ça nous remonte dans l'algorithme, donc ça sera pour notre plus grand plaisir. Et puis on se retrouve demain en live Twitch à partir de 15h00 et puis sûrement pour d'autres vidéos durant cette semaine. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, prenez soin de vous et de votre capital surtout. Allez, ciao.